Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons quitter pour un temps les templates et parler de quelque chose de plus basique, la visibilité lors de la dérivation. Comme vous le savez, nous pouvons avoir des héritages publics, protected ou privés, et aujourd'hui nous allons voir la différence de chacun. Alors nous allons commencer par un petit rappel. Par défaut, si nous ne précisons rien, l'héritage d'une classe est privé, alors que l'héritage sur une struct est public. Dans le reste des cas, il faudra expliciter la visibilité de l'héritage souhaité. D'un point de vue purement syntaxique, la visibilité de l'héritage va toucher à la visibilité des méthodes et variables de la classe de base dans la classe fille. Alors je ne vais pas revenir sur un héritage public classique, car rien n'évolue entre la classe mère et la classe fille. Prenons comme exemple un héritage privé. Dans la classe de base A, nous retrouvons une méthode f et une donnée membre A, qui sont publics. Cependant, B héritant de A de manière privée, nous changeons la visibilité de ces éléments quand nous manipulons un objet de type B. Ici, en manipulant PB, A et F se retrouvent inaccessibles, et nous aurons ces erreurs à la compilation. Alors voici un petit tableau récapitulatif sur les visibilités lors de la dérivation. Petit aparté, si dans notre exemple précédent, j'avais une méthode dans la classe B qui aurait fait appel à F, je n'aurais pas eu d'erreur de compilation, car la méthode F dans A est publique. Mais cette méthode F, par l'intermédiaire d'un objet de type B, est privée. Hériter en privé implique que l'upcast en fait est impossible. L'upcast, c'est l'action de caster une classe fille dans le type de la classe mère. L'upcast donc, à l'extérieur de la classe, devient impossible. Nous gardons notre exemple d'une classe A et B ayant un héritage privé de A. Ici, il sera impossible de faire cette affectation. Que ce soit un upcast implicite en fait ou explicite, ce dernier est impossible. Et du coup, nous aurons cette erreur-là à la compilation. Alors, on va voir quelques petits tricks pour finir. Il est possible d'outrepasser en fait légèrement la visibilité de l'héritage, tant que nous ne violons pas l'encapsulation de la classe mère. En fait, dans la classe A, nous retrouvons une donnée membre publique H et une privée J. Nous avons une première classe fille B qui hérite de A de manière privée. H est donc privé pour quiconque y accéderait en passant par un élément de type B. Cependant, rajouter la directive A:2.2.H en public permet de rétablir H comme étant public. Alors je ne pourrais pas faire la même chose avec J, car J est privé dans A, et donc cela reviendrait à violer l'encapsulation, et nous aurions donc une erreur à la compilation. Ma classe C, maintenant, dérive publiquement de A. H dans C est de base publique. Cependant, la directive A:2.2.H, rajoutée dans la classe C, sous la visibilité privée, rend cette donnée membre inaccessible pour toute personne manipulant un objet de type C. Cependant, ayant un héritage public, rien ne m'empêcherait de faire un upcast justement de mon objet C en A et je pourrais accéder à H. Dans ce cas de figure, il serait en fait justement conseillé d'avoir un héritage privé. H resterait privé et personne ne pourrait venir faire un upcast pour accéder à H. Alors nous avons pu voir les différences entre justement les différents types d'héritage, entre public, privé et bon, protected, même si en fait protected et privé ça se ressemble énormément. Je n'ai pas évoqué le cas des méthodes virtuelles. Une méthode virtuelle étant une réécriture d'une méthode, elle échappe en fait à la règle sur la violation de l'encapsulation. C'est-à-dire qu'une méthode déclarée comme virtuelle et étant privée pourrait très bien être réécrite comme publique dans une classe fille. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, ou si vous avez tout simplement des incompréhensions, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.